Salut les filles et les garçons. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente. Une vidéo où juste on parle. Enfin moi je parle. Parce que... Bref. J'avais envie de vous raconter un peu. Cette caméra n'est pas droite comme d'habitude. Tant pis, on va faire avec justement. Ne stresse pas Hélène, reste calme. C'est le sujet. J'avais envie de vous... Ah, pardon, je suis en train de regarder, je vois une branche d'orchidée qui est en train de se casser la gueule. Pardon, vous voyez, ça, en fait, cette méditation ne marche pas. Je voulais vous parler justement de mon expérience de la méditation. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé le 2 novembre, donc ça fait 3 mois et demi maintenant que j'en fais absolument tous les jours, parfois plusieurs séances par jour. Et je voulais vous raconter un peu pourquoi j'avais commencé, ce que ça m'apportait ou pas. Voilà. J'ai commencé vraiment... Non, j'en ai pas parlé dans une vidéo, j'ai fait un article sur mon blog. Pour dire, qui s'appelle Méditer, moi, avec 15 points d'interrogation, genre tellement ça me ressemble pas à la base, tellement je suis tellement pas dans tous ces trucs, j'ai essayé de faire du yoga, je sortais de là, j'avais juste envie d'aller faire de la boxe tellement j'étais énervée, enfin c'est pas du tout mon truc a priori, tout ce qui est un peu ésotérique et tout. Alors après, je dis ça, mais c'est idiot parce qu'il y a des trucs, il y a des tas de cours de yoga qui sont pas du tout ésotériques, et moi l'appli de méditation que j'ai choisie, que j'ai pas choisie d'ailleurs, parce que c'était la seule que je connaissais, et tout le monde m'en disait énormément de bien, notamment une de mes amies, Anne, Miss Nan, que vous connaissez, qui elle l'utilise depuis au moins 2 ans je crois. Et en fait j'ai commencé donc le 2 novembre, donc vous visualisez bien le cœur de l'automne dégueulasse à Paris, avec 3 heures de jour par jour et la pluie le reste du temps, hein. C'est soit il pleut, soit il fait nuit. De toute façon à Paris, soit il pleut, soit il fait nuit, soit c'est la canicule. Bon bref, je sais, j'arrête de me plaindre de la météo parisienne, si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à aller vivre ailleurs. Donc j'ai commencé parce que moi je suis extrêmement sensible au manque de lumière, et tous les ans, c'est pas la première fois que je vous en parle, hein, je pense que j'ai évoqué ça à peu près tous les hivers dans mes vidéos, je me tape une dépression saisonnière monstrueuse. Et alors chez moi ça commence tôt en plus, ça n'attend même pas le changement d'heure, c'est début septembre quoi, blam. Donc, et après je commence à remonter en février. Donc c'est un peu dur, ça fait quand même 5 mois horribles, ce qui n'est pas cool. Alors je fais pas du tout cette vidéo pour demander des conseils ou je sais pas quoi. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui la luminothérapie ça marche très bien. Évidemment j'ai essayé énormément de choses. J'ai quand même presque 48 ans et j'ai ça depuis pratiquement toute ma vie, donc vous pensez bien que j'ai essayé énormément de choses. Donc j'ai essayé la luminothérapie aussi, à part me filer la migraine, ça ne sert à rien. Sur moi, il y a des gens sur qui ça marche très bien. Bref. Donc j'ai commencé ça... pour me sentir mieux, avant tout, pas forcément pour être plus présente au monde ou ce genre de truc, mais juste, même pas pour me sentir mieux, pour me sentir moins mal. Vraiment, je me suis dit, prenons toutes les armes à notre disposition pour moins souffrir de cet hiver parisien et du manque de lumière. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, j'ai absolument adoré tout de suite, j'ai énormément accroché au principe, et voilà, depuis 3 mois et demi, j'ai pas loupé une seule fois, il m'est même arrivé de le faire en rentrant du Japon, je l'ai fait dans l'avion. Enfin voilà, j'ai pas loupé un seul jour, et en fait, donc moi je le fais pour me sentir mieux avec moi-même, parce que je ne suis pas nécessairement bien avec moi-même. C'est comme je dis toujours, ce que vous voyez ici, sur Instagram, sur mon blog, tout ça, c'est ce que je montre. Il y a tout le reste à côté. Ça me fait toujours très plaisir quand vous me dites que je suis un vrai rayon de soleil pour vous, parce que je peux vous dire que pour moi-même, je ne suis pas du tout un vrai rayon de soleil. Donc heureusement, je le suis parfois un peu pour les autres, c'est déjà ça. Mais donc j'ai commencé pour être mieux avec moi-même, et par extension, mieux avec les autres. D'autant que c'est le principe de Headspace, donc l'appli que j'utilise, que je paye comme tout le monde, hein, c'est pas une vidéo sponsorisée, je vais faire du sponsor pour de la méditation, ça existe. Enfin, voilà, non, c'est pas le cas. C'est le principe, c'est que tout ce qu'on fait en méditation avec Headspace, c'est dans le but voilà, d'être mieux dans sa vie, mais en gardant toujours à l'esprit qu'au final, ça s'étend aux autres autour de nous. Le but, c'est le mieux-être de tout le monde, en fait. Donc moi voilà, ça y est, j'ai perdu le fil, donc moi j'ai commencé voilà, pour me sentir mieux, et du coup je me dis, bah si par extension, je vais être un peu moins pesante pour mon entourage, ou un peu moins cran, ou un peu moins stressée, ou un peu moins je sais pas quoi, bah ce sera pas du luxe. Parce qu'en fait, moi je suis hyper nerveuse et stressée, mais hyper. Je suis pas du tout anxieuse,
J'ai pas le truc que ont beaucoup de youtubeurs apparemment, qui sont des crises d'anxiété, ce genre de truc, ça m'est jamais arrivé, je sais pas ce que c'est. Attendez, j'ai prévu de quoi faire des check-out, des checks. Oui, c'est le highlighter de Sana. Des checks de rouge à lèvres au coin de la bouche, c'est bon. J'ai pas des crises d'anxiété, des trucs comme ça, mais je suis extrêmement stressée. Donc voilà. Du coup, j'ai aussi commencé pour ça. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'ici? Alors, je ne dors pas mieux, je dors toujours pas. Là c'est pareil, je ne demande pas de conseils, j'ai des professionnels qui m'aident pour ça. Voilà. Mélatonine. Évidemment que je prends de la mélatonine, vous pensez bien, j'en consomme des caisses entières. Bon, donc je ne dors pas mieux, je ne suis pas moins stressée, je ne suis pas plus agréable avec certaines personnes, c'est-à-dire que voilà, je suis toujours... je n'ai pas d'intolérance au gluten, mais j'ai une intolérance à la connerie, donc... et je suis pas très sympa dans ce cas-là, donc ça, de ce côté-là, ça n'a pas changé, malheureusement, parce que c'est quand même mieux pour tout le monde, hein, au point de vue karma général de vie, c'est quand même mieux, mais ça n'a pas changé, pas encore, j'espère. En revanche, je constate quand même que je suis plus cool. Je pense que mes proches seraient pas du tout d'accord, notamment certaines amies en ce moment, elles se reconnaîtront, qui me voient grimper au rideau 3 fois par jour, donc... et bah, si les filles, quand même, je vous jure, je suis plus cool. Et d'ailleurs, je l'ai vu, ma psy me l'a dit la dernière fois, parce que bien sûr, je vois une psy comme beaucoup de gens qui en ont besoin dans leur vie, enfin, j'en ai vu quasiment toute ma vie. Oui, pardon, j'ai des... Petite parenthèse, je sais, on dirait que j'ai été attaquée par des piranhas. Pas du tout, c'est que j'ai fait un traitement qu'on fait à la maison contre les taches. Du coup, j'en ai laissé passer absolument aucune, moyennant quoi je suis constellée de... C'est en cours de guérison, donc je vous raconterai ça une autre fois, je fais des photos de l'évolution du truc, je vous raconterai ça. Bref, donc j'osais pas montrer mes mains, là je vais pouvoir les montrer. Du coup, j'ai encore perdu le fil. Oui, donc je pense que pas mal de gens autour de moi diront que je suis particulièrement à cran ces derniers temps, sans aucun doute, sur certains sujets, mais moi je me sens... Ah oui, non, ma psy, pardon. Oui, donc voilà, moi en plus je fais partie d'une famille où on est très psy, très machin et tout, donc tout le monde a vu des psys des milliards de fois pendant des années, machin. Donc ça fait partie des armes que j'ai décidé de prendre ces derniers temps pour me sentir mieux, donc j'ai recommencé à en voir une récemment. Et la dernière fois que je l'ai vue, en début de semaine, elle m'a dit « Je vous trouve plus détendu que les dernières fois. Vous étiez très crispé les dernières fois, et là, je sens une différence. » Donc elle, bien sûr, elle pense que c'est son travail. Moi, je sais que non. Je sais que c'est la méditation. Parce que je sais faire la différence entre les deux, et que j'ai vu suffisamment de psy dans ma vie pour savoir quand ils sont efficaces ou pas. Et celle-ci est assez moyenne. Bref, c'est pas la question. Donc, effectivement... Pour pas mal de choses, je pense que ça m'apporte une ouverture, en tout cas. Moi qui ai tendance naturellement à dire non, c'est toujours ma première réaction, c'est non. Et en général, en plus je ne reviens pas dessus, hein, je ne change pas tellement d'avis, je me décide toujours très très vite, je sais exactement ce que je veux très rapidement et je ne change pas d'avis. Je dis toujours aux gens, ne vous fatiguez pas à essayer de me faire changer d'avis, c'est très rare que ça arrive. Et ben, ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai dit oui à plein de choses, auquel j'aurais pas dit oui avant, je pense, en me disant, a priori, je m'en fous un peu, c'est pas forcément mon truc, mais je vais essayer, c'est bon, de toute façon, ça me sortira de ma grotte, c'est pas mal, machin. Et en fait, j'ai passé des super bons moments, notamment, Stéphanie, merci de m'avoir, pas forcé, mais m'avoir en tout cas incité à aller par exemple à la soirée Armani. Genre de trucs, je dis toujours non à ces trucs-là d'habitude. Genre une soirée à 9 h du soir à l'autre bout de Paris, mais je suis déjà dans mon lit avec Netflix à cette heure-là, qu'est-ce que vous croyez? Et ben là, je me suis dit, bon allez, vas-y quoi, t'as rien à perdre. Et ben on a passé une super soirée, on s'est fait jeter dehors par la sécurité à minuit, et on s'est retrouvés à l'Aubrac, rue Marbeuf, à manger de la Ligo à 1 h du matin, quoi. C'était trop sympa, il y avait toutes mes copines qui étaient là. Donc voilà, je réalise, je constate que je suis plus ouverte sur les activités qu'on me propose, sur les gens que je rencontre, sur... tout ça est très français, mais on s'en fout, c'est pas grave. Ouais, voilà, je suis là. Oh bah oui, puis je discute même pas. Je suis là, oui, c'est très bien, allez, faisons comme tu veux. Alors que d'habitude, je suis hyper chiante. Je suis là, ah non, mais oui, mais pas à cette heure-là, non, mais pas à cet endroit-là, non, mais ceci, non. Je suis hyper chiante, je le sais. Ma mère m'a toujours dit, de toute façon, à partir du moment où tu as su parler, tu es devenue chiante. Il se trouve que j'ai parlé très tôt. Donc, je sais que je suis très chiante. Ça, je sais bien que je suis pas une amie facile de ce point de vue-là. J'ai d'autres qualités, Dieu merci.
Mais je sais que je suis très chiante, et là j'ai l'impression d'être un petit peu moins. On me propose des rendez-vous dans des endroits absolument improbables. Alors, pas tout, mais quand même, moi je sens que je suis plus oh bah ouais c'est bon, oh c'est bon, c'est bon. Ça me fatigue en fait de dire non et de discuter, et je trouve ça beaucoup plus reposant de dire oui et d'aller voir. Et donc là, il y a carrément, sans aucun doute, un lâcher-prise qui vient de la méditation. Parce que la méditation, c'est un truc très particulier, c'est que c'est à la fois se concentrer en lâchant prise. Donc 2 choses que je suis incapable de faire. J'ai un taux de concentration d'une faiblesse absolue. Les seuls moments où je suis vraiment très concentrée, c'est quand j'écris un article ou quand j'écris les infos sous une vidéo. À ce moment-là, je suis vraiment à fond dedans. Sinon, j'ai un mal à me concentrer, mais terrible. Et alors, le lâcher-prise, hein, vous imaginez bien, vu mon caractère psychorigide, nerveux, stressé, intolérant, tout ce qu'on veut, que le lâcher-prise, pas facile pour moi. Et ben là, je sens qu'il y a des trucs qui se passent, quoi. Donc voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie de partager ça avec vous, et de faire une vidéo vraiment différente pour une fois, et une vidéo voilà, où je vous dis que je vois une psy, ce genre de... Enfin, j'ai jamais fait ça, je suis très très pudique, je partage pas ma vie privée, parce que j'estime que on n'est pas là pour ça, ni vous ni moi, c'est pas ce que vous venez chercher ici, mais bon, après tout, je me dis que peut-être, enfin justement, ça fait partie de cette ouverture que je pense devoir à la méditation, qui est de se dire, après tout, qu'est-ce que tu risques à partager ça? Va savoir, peut-être ça fera du bien à d'autres gens, peut-être que c'est pas mal que les gens sachent que tu n'es pas forcément le rayon de soleil que tu as l'air d'être, pas tout le temps en tout cas, et pas pour tout le monde, hein, clairement. Voilà, à la fois remettre un peu les choses à leur place, être plus dans l'intime et le privé, et sans non plus être complètement indécente, enfin, pour ce que je ressens. Et je me dis, après tout, si ça peut apporter quelque chose à d'autres, c'est intéressant, quoi, parce que j'en ai parlé à ma sœur, notamment, parce que, alors moi, l'application que j'utilise, c'est Headspace, c'est en anglais, il se trouve que moi j'adore, donc ça marche, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça en anglais, ou qui parlent pas très bien anglais, ou peu importe. Je sais que plusieurs d'entre vous m'ont parlé d'un truc qui s'appelle Petit Bambou, que je n'ai pas essayé, parce que moi j'ai pas du tout envie d'entendre du français. Justement, le fait d'entendre de l'anglais fait partie de ce qui me fait du bien. Et j'en ai parlé avec ma sœur, et elle m'a dit c'est marrant parce qu'on a essayé, alors c'était pas Petit Bambou, c'était un truc sur internet, genre YouTube ou je sais pas quoi, et elle m'a dit on a essayé avec les enfants. Et sur le second qui est très en forme. Il a 6 ans et demi, bientôt 7, et il est extrêmement en forme. Hein, beaucoup trop pour moi, même si je l'adore parce que c'est mon neveu, mais il est très en forme. Elle m'a dit ça a eu un effet sur lui, c'était incroyable. Le truc qui a duré 3 minutes, boum, il était tout calme à la fin. Donc je me dis voilà, c'est... Sur les enfants, Headspace, il commence à 5 ans, je crois. Et là, son truc à elle, il commençait à 4 ans. Bon, moi, j'ai pas d'enfants, et donc je n'y connais rien en éducation. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire ça pour les enfants ou je sais pas quoi. C'est... Voilà. J'ai pas d'enfants, j'en ai jamais voulu, c'est pas mon truc. Donc Dieu sait que je suis la dernière personne placée pour donner des conseils sur la méditation et les enfants. Enfin, je signale quand même que ça existe. Moyennant quoi, j'ai encore totalement perdu le fil. Bah si, voilà, si ça peut... peut-être ça peut aider. Et puis je trouve ça intéressant de parler de ça. Pas juste de produits favoris ou de produits terminés, ou pas juste de matériel et de consommation, en fait. Pas que je sois devenu un être spirituel, hein. On en est très loin, je continue à faire 14 commandes par semaine chez ASOS, et à en renvoyer 13,5, hein, vous inquiétez pas. Je suis quand même, je suis un peu la consommation incarnée, mais ouais, ce côté, c'est le lâcher prise en fait. Je crois que je l'avais pas identifié, ce que j'appelle une ouverture. Je crois qu'en fait c'est une forme de lâcher prise. Si on me dit rendez-vous là-bas à telle heure, d'habitude je suis là, non, machin et tout, à faire ma chieuse. Et là je suis là, oh d'accord, super. Donc ça quand même, ça ressemble à du lâcher prise, et je pensais pas que ça pourrait m'arriver un jour. Vu comme je suis construite mentalement et psychologiquement, ça me semblait pas possible. Donc je suis assez contente, en fait. Vous voyez, je dors pas mieux, je suis pas moins stressée, je suis pas forcément plus sympa avec les autres. Enfin, toujours, encore une fois, ça dépend lesquels. Mais il y a quand même ce truc. Et je me dis qu'au bout de 3 mois, c'est pas si mal, parce que je le sais, la méditation, pour que ça ait vraiment un effet profond et ressenti, ça prend genre 3 ans. Hein, pour commencer. Enfin, c'est très long. Il faut en faire tous les jours, pendant très longtemps. C'est vraiment, il faut être hyper patient. Moi, dans la mesure où j'ai rien à perdre, je suis hyper patiente. Surtout que j'aime ce moment. J'aime ce rendez-vous avec Andy, qui est donc le fondateur de Headspace.
je l'ai aussi fait pour ça, parce que j'ai eu l'impression, enfin ce qui m'a accroché au départ et qui fait que je continue à le faire et que j'aime le faire aussi, c'est que j'ai l'impression d'avoir rendez-vous tous les matins, parce que je le fais le matin dans mon lit avant de me lever, en essayant, enfin assise dans mon lit quoi. J'ai l'impression d'avoir un rendez-vous tous les matins avec une personne bienveillante qui est là pour moi d'une certaine façon, parce que clairement le mec ne parle qu'à vous. Quand vous faites votre séance, vous avez l'impression que c'est vraiment à vous qu'on parle, et qui me soutient quoi. Donc ça c'est hyper important pour moi, et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup accroché à cette pratique. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ah oui, très important. Donc chez Headspace, il y a plein de. Il y a la méditation du jour, et puis il y a plein de packs, ce qu'ils appellent des packs. Donc il y a pour démarrer, enfin ouais, quand on y connaît rien, enfin quand on ne connaît pas du tout. Donc il y a 3 packs, moi j'ai fait les 3 pour commencer. Et en fait, ceux qui me correspondent le mieux, c'est tous ceux du pack, enfin tous ceux de la section happiness, bonheur. C'est ceux qui me font le plus de bien. Donc j'en ai déjà fait plusieurs, j'ai fait self-esteem, j'ai fait happiness. Là je suis en train de faire en ce moment kindness, donc gentillesse, sachant que c'est la gentillesse envers soi-même qui amène ensuite à avoir plus facilement de la gentillesse envers les autres. Donc la gentillesse envers soi-même, c'est un truc qui n'est pas du tout facile pour moi, ce qui fait que j'ai un petit peu de mal aussi avec les autres parfois. Donc voilà. Et alors chaque pack ou chaque type de sujet utilise des techniques différentes. Là, celui que je fais en ce moment, qui est donc kindness, gentillesse, il utilise la visualisation. Et alors, ça peut être très difficile, hein. Il y a des jours où vraiment, je suis là. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a des tas de petites animations, comme des petits dessins animés, sur certains sujets, sur le fait de ne pas y arriver, sur est-ce qu'on le fait bien, enfin, comme s'il avait tout prévu et pensé à tout ce qu'on peut se demander quand on entame ce voyage quelque part, et où on voit l'esprit qui est là, essayer très fort, alors que c'est justement pas ce qu'il faut faire, et c'est juste lâcher. Donc la visualisation, moi j'ai énormément de mal, mais donc il y a des techniques qui me correspondent plus ou moins, c'est pareil pour c'est pour chacun la même chose, hein. Mais voilà, je vous explique un peu aussi techniquement comment ça marche, parce que c'est pas juste se concentrer sur du vide, au contraire, c'est se concentrer sur des trucs bien précis, le plus fréquent étant la respiration. Mais selon les techniques utilisées, ça peut être se concentrer sur des trucs bien précis, et tout en lâchant prise, effectivement, donc c'est pas simple du tout, mais apparemment, ça porte un petit peu ses fruits. Bref, combien de temps ça m'a pris tout ça? 20 minutes. Mon Dieu, 20 minutes à parler de me, myself and I. Je me sens un petit peu... bon, j'ai pas l'habitude, quoi. C'est peut-être... j'espère que c'est pas indécent de partager autant d'intimité, quoi, parce que voilà, j'ai pas l'habitude. Mais voilà, c'est de la méditation qui m'a entraîné sur plein de trucs. Voilà, j'espère que ça vous est utile. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Passez un bon dimanche les filles et les garçons. À bientôt.